Bonjour tout le monde. On va, Bezrat Hashem, aujourd'hui donner encore un shiur sur le chidour. J'espère que le shiur de la semaine dernière, vous l'avez un petit peu digéré. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, je voulais démarrer sur un autre point, ça veut dire une petite histoire, une anecdote. Vous aimez les anecdotes, hein? Alors on va y, c'est parti. Vous savez que dans mon cursus, j'étais un bon bout de temps, j'étais enseignant. Et c'était une histoire, c'était il y a quelques années. Donc j'avais envoyé un CV dans une école. Un CV dans une école donc pour rentrer en tant qu'enseignant, etc. Et puis le CV est revenu, donc le directeur m'a appelé. Il m'a convoqué pour un entretien, pour une entrevue. Super. Donc je suis rentré au bureau. Bonjour, voilà, asseyez-vous. Voilà, petit café, petit thé, un peu de maria, un peu de bourra. Donc bonjour, donc etc. Comment tu t'appelles? Nanana, nanana, ok, bon, on a fait connaissance. Il dit, écoute, avant de te parler de si tu pourrais oui, intégrer notre école ou pas, j'ai une question à te poser. J'ai dit, intéressant, vous avez ma curiosité, vous, laquelle? Il dit, ben voilà, écoute, j'ai une question à te poser. T'as en classe un élève qui dérange. Qu'est-ce que tu fais? Je dis quoi? En classe, j'ai un élève qui dérange, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai pas tellement compris c'est quoi la question, ça veut dire un élève qui dérange en classe, qu'est-ce que je fais? Oui, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu vois, aujourd'hui tu es en classe et un élève il dérange. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais? Et là vous posez une colle, mais je dis permettez-moi de vous poser une question, enfin, pour essayer de comprendre votre question. J'ai dit écoutez la chose suivante. Je lui dis voilà, il y a quelque temps, j'étais sur la route et je vois la température du moteur qui a monté complètement. Et bien sûr, tous les bip-bip qui s'allument de tous les côtés. Donc je me suis arrêté, je me suis mis sur le côté et puis je suis parti au garagiste. Et puis j'ai dit, voilà, monsieur le garagiste, ben voilà, la température du moteur, ben, elle monte complètement. Et ben le garagiste, il m'a dit, ben écoutez, la température qui monte, ben, c'est peut-être le thermostat, c'est peut-être tout simplement la ventilation. On va essayer ça, on va essayer ça. Si ça ne marche pas, on va essayer, c'est un peu plus cher, le radiateur. Et puis, si c'est pas ça, ben, il n'y a pas le choix. Ben, c'est peut-être un joint de culasse. Et vous devrez voir si c'est pour vous la réparation vaut le coup. Ou alors, dans ce cas-là, ben, que vous mettez votre voiture à la casse, vous pouvez les pièces détachées. Voilà. Donc, vous avez 4 solutions. On va essayer la première, deuxième, troisième, quatrième, selon la moins coûteuse à la plus coûteuse. Voilà. Merci, monsieur le garagiste. Je lui ai dit, excusez-moi, monsieur le directeur. L'un enfant, c'est pas une voiture. Une voiture, si la température elle monte, c'est parce que c'est ça ou ça ou ça. Et si je change mon radiateur et que c'était pas ça, et bien c'est pas grave, c'est pas ça et ça sera autre chose. Maximum, j'ai perdu un petit peu d'argent, mais rien de plus. Mais un enfant qui dérange, c'est pas un moteur. Un enfant qui dérange, il y a 1000 choses. Tu me dis, un enfant qui dérange, qu'est-ce que je fais? Mais ça va pas. Mais comment tu veux que je te dise? Mais t'es rentré un petit peu dans sa famille. Peut-être qu'ils ont une grande simra, peut-être qu'il y a une bar mitzvah, un mariage, tu sais pas, et que l'enfant est tout excité. Peut-être il y a autre chose, un peu moins saméar, ouais, et que l'enfant ne veut pas dire, parce qu'il a honte de dire qu'il y a quelqu'un qui son chef Shiva chez lui à la maison. Ou alors, tu connais, qu'est-ce qui se passe dans le shalom bayit de cette maison? Peut-être que la maison est en train de partir dans tous les sens, et puis c'est la fin du monde. Et alors l'enfant il est là, il est entre le père et la mère, comme ça il est en train de compter les points, et puis il arrive en classe, et puis il dérange. Ou peut-être c'est tout simplement du caprice. Ou peut-être qu'il est fatigué. Ou peut-être, tu peux t'en faire peut-être jusqu'à demain matin, peut-être. Donc dans ce cas-là, tu peux venir maintenant à dire à un enfant, tu as dérangé 350 fois, je ne dérangerai pas, tu vas au coin et tu vas être envoyé pendant 3 semaines. Et en plus, je veux la signature de tes parents. Ben, tu peux pas faire ça. Ça se peut que ça va marcher, ça se peut que tu vas l'enfoncer encore plus. Et dans ce cas-là, tu le mets dans le caniveau. Dans ce cas-là, tu ne pourras plus rien faire avec lui. Imaginez-vous la situation.
La situation telle. Les parents, on va imaginer le cas au cas échéant, d'accord, le cas le plus... les parents, ils sont en phase de divorce, alors que toi, professeur, tu ne sais pas. Le père, il s'est barré de la maison. La mère, elle est entre un truc avec les avocats, avec les machins. Le gosse, quand il rentre, il voit juste des essais de casser parce que c'est ce qui se sont jetés sur la figure lorsque le père il est venu. Le gosse, il est esquinté, le gosse, il est tué. Le gosse, il arrive en classe, il essaye un petit peu d'attraper un petit peu d'attention. Et le prof, au lieu de dire, viens mon chéri, viens, c'est le meilleur, toi. C'est le plus beau. C'est le plus beau. Traîneau, tu vaux $1 million, toi, t'es l'homme qui valait 3 milliards, d'accord, il vaut rien par rapport à toi. Au lieu de lui donner un petit peu un peu d'air, qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Viens ici, tu vas me recopier 350 fois, et tu seras renvoyé à ta maison une signature des 2 parents et du directeur. Qu'est-ce que t'as fait l'enfant? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu en toi, il a vu un père débile, une mère débile, et le prof, Vea Talmit El Kulana. Il a vu le prof, d'accord, encore plus débile que tout le monde. Tu as pris l'enfant, c'est fini, poubelle. La charaïout qu'il y a des professeurs, la charaïout, la responsabilité qu'il y a d'être parent, qu'il y a d'être professeur, c'est énorme. Juste pour finir sur une petite anecdote. Non, pour finir celle-là déjà. Le directeur m'a regardé, il m'a dit bon, écoutez, j'entends ce que vous dites, monsieur Lelouch, oui. Bon, mais il ne m'a plus jamais rappelé. Ça, je veux dire, c'est bon, c'est pour fermer la parenthèse. Mais il y avait un jour, le Chacham Ben Sion Abba Shaoul, qui allait dans la rue, et puis il voyait, il passait pour aller à la yeshiva là-bas, pour être Joseph, il passait par un Talmud Torah, Bnei Zion, je crois qu'il s'appelait comme ça. Et puis il s'est arrêté. Il a dit, mais j'ai tellement envie de rentrer, de rentrer juste pour aller embrasser les enseignants. C'est eux c'est grâce à eux, tous les Talmidei Chachamim qui auront dans toutes les générations, c'est grâce à eux, j'ai tellement envie de rentrer pour les embrasser. Mais je peux pas, parce que si je vais rentrer, alors tout le monde va venir sur moi, et tout le monde va me demander des brachot, et ça risque de faire du bitul Torah, c'est dommage. Mais tellement j'ai envie, allez, il est resté, je rentre pas, je rentre pas. À la fin, il n'est pas rentré. La responsabilité que les parents ont par rapport à leurs enfants. Et encore plus, les éducateurs, les professeurs, les instituteurs ou institutrices qu'ils ont par rapport à leurs élèves, filles ou garçons, peu importe. C'est quelque chose d'énorme. Un instituteur, je pense, ou une institutrice qui va commencer à chipoter et dire « J'y comprends, j'ai reçu 12 euros et donc on m'a enlevé 54 centimes de ma paye, ah ben tu comprends, ben demain je fais la grève. » C'est quelqu'un qui n'a rien compris. Oui, certainement, au lycée Saint-Jean-Jacques Bourdon, au Lila, d'accord, il n'y a pas de problème là-bas. Celui qui veut enseigner un derer hachaim, une loi, un cave, un derer, dans ce cas-là, ne chipote pas pour voir en soi. Tu sais quoi? Nous, dans le Talmud de Torah en Israël, d'accord, des fois, et dans les écoles, ça arrivait des fois des mois entiers qu'on n'avait pas été payé. Des mois entiers! Mais c'est jamais venu à l'idée d'un seul prof de dire, ben, tu sais quoi? Eh ben j'arrête. Si, c'est arrivé. Ils ont dit, j'arrête de surveiller pendant la récréation. Bah oui. Ou alors, j'arrête. Mais d'arrêter d'enseigner, d'arrêter de prendre l'enfant et de lui donner une direction droite pour toute sa vie. Pas du tout. Jamais ça a effleuré la tête de quelqu'un, quelque chose comme ça. Donc voilà une chose. Ce qu'il faut retenir de ce cours aujourd'hui, c'est que lorsque tu as un enfant, et cet enfant, qu'est-ce qu'il dérange, et quelque chose rentre à l'intérieur de sa neshama pour voir pourquoi. Des fois, il faudra punir, et des fois, il faudra encourager. Et des fois même, il faudra même fermer les yeux. Ça, on verra dans les shiurim, les prochains shiurim, qu'est-ce qu'il faut faire, comment réagir dans chaque situation. Mais sache à chaque fois, avant de réagir, avant de faire n'importe quoi, avant de faire un pas, pourquoi il a fait comme ça? Et quel est mon devoir à moi en tant que parent de réagir maintenant et à cet instant? Et pas de prendre ses faire. Lorsque votre enfant, vous comprenez, il a renversé l'assiette sur la tête de son frère ou de sa sœur, alors lui donner 3 paires de gifles et puis l'envoyer au lit. Oui, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de livre comme ça. Il n'existe pas ce livre. Donc voilà, Bezrat Hashem, on se retrouve pour la semaine prochaine avec un nouveau shiur. Behatzlacha à tous.